Des fois, je me dis qu'on est là, mais qu'en même temps, on est dans une sorte de dimension parallèle. Je parle de notre réalité, qui est différente et plus facile à vivre que la réalité. On peut qualifier cette vision erronée de survie, afin d'avancer en ayant fait le choix de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça permet aussi de détourner temporairement la douleur qu'on ressentirait si on ne se mentait pas à nous-mêmes. Mais la question est-ce que ça n'est pas dangereux d'être autant éloigné de la réalité? Et que ce qui est au départ une protection pour nous protéger des choses douloureuses ne peut pas être dangereuse pour nous? C'est là toute la réflexion de cette vidéo. Pour commencer, dans quel cas de figure pouvons-nous être amenés à modifier la réalité des choses? Je vais citer 2 exemples parmi tant d'autres. En 1, ne pas vouloir admettre que la personne avec qui on est en couple, un ami ou un membre de la famille est malveillant. En 2, de ne pas vouloir admettre que le choix que nous avons fait est mauvais pour nous. Certains choisiront donc de s'auto-persuader avec des convictions très discutables, mais qui permettent de contourner l'acceptation de ce qui est vraiment réel, quitte à s'enfoncer de plus en plus dans une spirale négative et parfois même destructrice. Mais est-ce que cette solution de survie est efficace? Non, on parle justement de survie, donc que c'est comparable à une solution d'urgence, donc que c'est temporaire, le temps d'accepter les choses. Et ça, par exemple, ça ne va pas nous porter préjudice. Mais si l'on ne se remet pas en question, si l'on ne prend pas de recul, là, c'est quand même grave. Vous vous rendez compte? On parle de se faire une vision faussée de la réalité tout en vivant cette réalité qui est tout autre. Comme si on vivait notre quotidien les yeux bandés tout en s'auto-persuadant qu'on voit très bien. Alors certes, ça permet d'esquiver la douleur, de ne pas faire face à cette réalité, mais ce n'est que repousser l'échéance à plus tard. Et cette échéance arrivera un jour ou l'autre. Et plus on attend, plus elle sera douloureuse, car c'est un cercle vicieux. On peut prendre la mauvaise habitude de détourner les choses qui ne nous plaisent pas ou qu'on n'accepte pas, et on vit dans le mensonge. Mais la nature reprend toujours ses droits. Et la fiction, même si elle peut être longue, elle a une durée limitée dans le temps. Tu vis dans ta réalité? Écoute tes proches qui te disent les choses telles qu'elles sont, même si ça n'est pas facile à entendre pour toi. Remets en doute tes convictions qui n'en sont parfois pas, pour y voir un peu plus clair. Prends du recul, enlève tes œillères et regarde comment les choses ou les gens sont autour de toi. Apprends à accepter la réalité telle qu'elle est. N'aie pas peur de souffrir, il faut passer par là. Il faut affronter tes épreuves et les digérer, même si c'est dans la douleur. Et apprendre à faire des choix, non pas seulement parce que tu le veux, mais aussi parce que c'est réalisable. Car ce n'est pas parce que tu veux quelque chose qu'il est forcément fait pour toi. Le plus souvent, nous n'avons pas conscience de ce qui est vraiment bon pour nous. Et c'est en acceptant les mauvais choix que l'on a fait pour nous qu'il est possible de se diriger vers ce qui est bon pour nous. Accepte de lâcher ce qui n'est pas bon pour toi. Si tu arrives à accepter que ce que tu as vu comme bon était tout le contraire pour toi, tu n'auras pas à vivre dans le mensonge. Oui, c'est dur. Oui, ça fait mal. Oui, ça peut paraître injuste. Mais ça ne l'est pas. Fais confiance en ton destin. C'est le temps qui donne raison. Essaie, et tu verras. C'est en ayant conscience qu'on ne contrôle rien qu'on maîtrise la bonne tenue de notre passage sur Terre. Et n'oublie pas, la solution n'arrivera pas un jour, car la solution, c'est toi.